l'actualité, Europe 1 reste mobilisé pour vous informer. Sébastien Krebs. À 8h14, Sébastien, c'est le coup d'œil à l'international avec Didier François. Bonjour Didier François. Bonjour Sébastien. Cette question ce matin, est-ce que le gouvernement italien va finir par tomber? Le Sénat italien a donc refusé hier de voter une motion de censure qui a été déposée contre son propre gouvernement par le ministre de l'Intérieur, l'homme fort, Matteo Salvini. Pour autant, la crise politique est loin d'être résolue. Oui, ça, effectivement, la seule chose qui soit certaine à ce stade, c'est que le gouvernement italien est cliniquement mort, puisque Matteo Salvini, qui est également le chef de la Ligue du Nord, a fait voler en éclats la coalition qui le liait au mouvement 5 étoiles depuis 14 mois. Le ministre de l'Intérieur ne réclamant rien de moins que les pleins pouvoirs. C'est lui qui a provoqué cette crise constitutionnelle en déposant une motion de défiance à l'encontre du Premier ministre Giuseppe Conte. Donc clairement, les deux partis ne peuvent plus gouverner ensemble. Cette rupture-là est consommée. Il n'y aura pas de compromis, ni de retour en arrière. Ce à quoi nous sommes en train d'assister au Sénat, eh bien, c'est la discussion sur la façon de débrancher ce gouvernement. Et là, bien malin, celui qui sait comment ça va se terminer, parce que le nombre des combinaisons possibles sont véritablement infinis dans les subtils méandres de la politique transalpine. Alors, on voit bien ce que vise Matteo Salvini. Il voudrait obtenir au plus vite des élections anticipées, idéalement à l'automne, vers octobre, car les sondages lui sont extrêmement favorables. La Ligue du Nord semble avoir totalement vampirisé l'électorat du mouvement 5 étoiles, puisque aux dernières élections, cette Ligue du Nord avait remporté 17,2% des suffrages, contre 32,6% pour 5 étoiles, alors que les sondages prédisent une inversion complète de tendance, avec 36 ou 38% des intentions de vote pour la Ligue, soit une progression de 20 points. Un rapport de force complètement inversé. Seulement, Matteo Salvini n'est pas du tout sûr d'obtenir de nouvelles élections. Voilà, alors en tout cas, son premier coup de force, lui, il a raté, parce que, évidemment, il n'avait pas la majorité au Sénat. Or, la Chambre haute a refusé de renverser le Premier ministre Giuseppe Conte, qui viendra s'exprimer devant elle le 20 août prochain, en fonction, pas en tant que démissionnaire. Or, l'une des options désormais ouvertes, eh bien, ça serait la formation d'une nouvelle coalition entre le mouvement 5 étoiles et le vieux parti de centre-gauche qui dirigeait le pays jusqu'en 2018, le parti démocrate, qui dispose toujours de 18,7% des suffrages et qui pourrait donc remplacer la Ligue du Nord au gouvernement. C'est en tout cas ce qu'a suggéré l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, dont les sénateurs se sont portés hier au secours de 5 étoiles pour faire échec à la motion de défiance. On reviendrait ainsi à une polarisation classique en Italie, puisque de son côté, Matteo Salvini a noué ces derniers jours une alliance avec deux autres formations de droite qui ont soutenu sa charge antigouvernementale. Forza Italia de Silvio Berlusconi, puis un petit groupe néo-fasciste qui s'appelle les Frères de l'Italie. Mais là encore, rien n'est joué. Élaborer un programme commun entre les populistes de 5 étoiles et puis les gestionnaires démocrates très attachés à l'Europe, ça va pas être simple. L'autre solution qui est envisagée, évidemment, ce serait la formation d'un exécutif provisoire. Alors on l'appelle institutionnel. Il serait composé de techniciens. Il gérerait le pays avant que ne soient convoquées des élections, mais dont personne ne veut donner la date. On voit bien que Matteo Salvini n'est pas parvenu à ses fins, mais l'Italie, elle est bel et bien entrée dans une période de trouble et d'incertitude politique.